Il est concentré. Il manie ses petits bâtons, ses pinceaux. Il donne forme aux choses merveilleuses de la nature. Tout autour de lui est rempli de beauté. Un jeune homme aux doigts magiques, un jeune homme aux doigts de fée. Qui est-il en réalité? Ce jeune homme talentueux et aux dons exceptionnels. Nous avons décidé de faire irruption dans son univers. Nous irons le découvrir ensemble. Mais avant, toi qui me suis, si tu es nouveau sur cette chaîne, clique sur la cloche en bas, abonne-toi et reste jusqu'à la fin pour découvrir de qui il s'agit. Alors, dites-nous, qui se cache derrière Solgo, art et décor? Parlez-nous brièvement de vous. Merci madame de m'avoir porté la parole. Solgo Art Décor, c'est une entreprise ou un établissement d'art. Comme vous le dites, le nom le dit, art et décor. Donc dans l'art et la décoration, tout ce qui concerne le domaine artistique. Je suis un artisan. Celui qui se cache derrière Solgo Art, c'est Jérôme Amoussou. Mon nom à l'état civil. Allez-y. Je suis dans le domaine de l'art plastique. Je fais la décoration, les décors murailles, c'est-à-dire les flex murailles, tout ce qui concerne l'art et la décoration, les tableaux, les réalisations des œuvres d'art contemporains, modernes et tout ce qui. Mais sûrement, je suis dans le réalisme de toutes les œuvres que je réalise. Ce sont des œuvres hyper réalistes et qui inspirent la réalité actuelle où nous vivons. Donc, quand quelque chose vient, on le réalise. Quand les commandes viennent, on les réalise. Donc voilà un peu Solgo Art Décor, brièvement ce que je peux dire par rapport à Solgo Art Décor. Et merci beaucoup, Jérôme Amoussou, parce que je crois que moi et nos abonnés viennent de découvrir votre identité. Maintenant, Solgo, bon, je suis tellement habituée à appeler de Solgo. Pourquoi ce surnom, Solgo Art et Décor? Merci madame. Solgo Art et Décor, j'ai pris le surnom Solgo parce que je me rappelle quand j'étais en classe de 6e. Donc c'était en ce moment-là où je n'ai jamais entendu, du coup primaire jusqu'en 6e, je n'ai jamais entendu le nom Solgo. Donc en ce temps, on était en train de faire la SVT et mon professeur en ce temps m'avait appelé pour donner le nom des céréales. Donc un camarade de mon côté a dit Solgo. Donc c'était marrant pour moi. Donc j'ai commencé par rire. On me demandait de quoi tu ris. Donc, moi seul dans la classe, je riais. Donc on me demandait, toi là, tu ris de quoi? Tu es devenu quoi? Donc j'ai dit non, j'ai entendu Solgo, que c'est quoi encore ça? Donc c'est de là que j'ai pris le nom Solgo. Et quand je suis venu maintenant dans le domaine des arts, j'ai ajouté Solgo et art sur ça. Donc la décoration, parce que je suis aussi dans le domaine de la décoration, surtout les décors qui consistent à faire les réalisations en peinture et ces consorts. Voilà un peu ça. Donc voilà brièvement ce qui se cache derrière Solgo. Donc c'est depuis le collège. Voilà, vous avez pris ce sobriquet venant de vos camarades. Voilà. Quand j'ai commencé, vous voulez vous frayer un chemin pour voilà, accélérer les choses. Et quand j'ai commencé ce chemin-là, ce qui m'a amené à commencer réellement le chemin, c'est que je suis allé dans la vie active, j'ai trouvé encore celui qui fut directeur pour nous dans ce domaine-là. J'ai vu ça, c'est lui que j'ai vu sur sur la voie en train de transporter un tableau. Je lui ai dit, ah monsieur, vous faites ça. Il a dit oui que je fais ça. Je dit, ah ok, est-ce que vous pouvez me montrer ça? Il m'a dit oui, il n'y a pas de souci, viens dans mon atelier. C'est comme ça que j'ai commencé par l'approcher jusqu'à. Et quand j'ai vu que ça ne va pas m'arranger si je reste sur le campus, je me suis dit, ok, c'était mon frère et moi, celui qui me suit et moi, qui était venu au campus. C'était nous deux seuls qui avons le bac dans notre famille quand même. Donc on était venus, donc je me suis dit que, ok, et frère, je ne vais plus au campus, hein. Toi continue, moi je vais ici pour chercher quelque chose. C'est comme ça qu'on s'est écarté le chemin et j'ai commencé mon aventure avec l'art jusqu'à un moment donné. Vous avez choisi, vous avez opté pour l'art. Pour l'art. Donc quand j'ai commencé, ce n'était pas que j'ai commencé avec quelque chose, non, j'ai commencé zéro comme ça. Donc quand j'étais à l'atelier, j'appelais les gens qui faisaient les numériques. Voilà, je les appelais
Ouais, je voyais qu'ils pensaient que c'est la même chose qu'on faisait. Mais quand je suis approché, je me suis dit que ah, c'est pas autre chose, c'est autre chose, c'est pas faire le dessin réel ici. Hein. Ok, comment vous faites ça? Ils m'ont dit les trucs, ils dit, ah, ça là, si c'est facile. Donc, si je suis ici, je peux faire ça là aussi. Donc, vous avez été curieux, Curieux très curieux. de voir ce qui se passe là-bas. Donc, quand j'ai vu ça, je suis venu à la maison, je prends les photos, je poste, les gens me demandent c'est toi qui fais ça, ils disent c'est moi qui fais ça. Donc quand on me demande, je prends les commandes, je vais chez le monsieur. C'est une stratégie. Voilà, et ça me permet d'avoir l'argent pour pouvoir payer les frais de formation ici. Donc j'ai commencé par avoir de goût dedans. Et c'est comme ça que je dis, hey, moi-même je vais faire jusqu'à... Comme je suis déjà dans le domaine, j'ai commencé par faire le numérique et l'art complet ensemble. Donc ça ne me suffisait pas. J'ai choisi d'aller faire l'agent de sécurité pour pouvoir trouver encore plus de moyens pour pouvoir me supporter. Je maigrissais, la faim me touchait. Voilà. Donc, cette partie, c'est très importante de préciser, d'accord, parce que vous êtes jeune. Ça aurait été quelqu'un, il allait prendre un mauvais chemin. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Vous voyez, vous êtes orphelin de père et de mère. C'est vrai que la société africaine, on dit ta tante, c'est ta mère, ton oncle, c'est ton père aussi. Mais en tant que jeune et également un homme de surcroît, il faut vraiment se chercher. Voilà. Et ne pas attendre que les parents fassent quelque chose d'autre. Mais vous avez préféré suivre votre instinct plutôt, qui est de faire carrière dans l'art, n'est-ce pas? Merci beaucoup, madame, pour la question. Pour dire vrai, je vis de mon art. Comment? J'étais dans une entreprise où je travaillais. J'ai gagné 150 000 comme salaire. Oui. Mais je n'arrivais pas, je suis limité à voir ce que je fais, à voir ce qui m'arrive dans le mois. Et autres. Je vois que je suis limité. Et chaque fois quand le salaire vient, je sais déjà que ça va faire, si ça va faire ça, c'est fini. Je n'ai plus vous faites juste avec le minimum. Le minimum que j'ai. Donc je me suis dit, avec ce salaire, quand les gens entendent ça, ils savent que c'est bon. Mais ça ne va pas. Mais à un moment donné, je me suis déconnecté de l'entreprise juste parce que j'ai vu qu'il y a des opportunités qui viennent pour moi. Mais à cause des obligations que j'ai là-bas, ça m'empêche d'aller répondre à ces opportunités-là. Et soit je vais vendre ça, ou soit je laisse ça, je fais tout. Je ne suis pas trop intéressé, quoi. Donc, c'est ça qui a fait que je suis revenu uniquement dans l'art. Depuis que j'ai commencé là, depuis 2019, que j'ai commencé un peu jusqu'à, je vais dire, c'est en 2022 que ça a pris bien. Ça fait près de plus de 6 ans. 6 ans. C'est quelque chose que j'avais déjà dans mon enfance. Oui, voilà, sans mais compter. J'ai commencé par mettre ça en application en 2019. Voilà. Donc en 2022, ça a pris. Et actuellement, maintenant, je dis, même si c'est le loyer, je ne me gêne pas. Tu n'as pas réfléchi. Je suis libre. Je suis trop à l'aise, quoi. Je sais que les gens vont venir. Famille et autres. Les gens viennent toujours. Et ils viennent même quand je ne le veux même pas. Seulement que c'est le découragement qui est dedans et que ce qui ne manque pas. Alors, d'ici 5 ans, voire 10 ans, quelle est ta vision, M. Jérôme Amoussou? Voilà. D'ici 5 ans, ma vision à moi. D'ici 5 ans, ma vision à moi. Moi, j'ai une vision que moi-même je trouve un peu. J'ai une vision que moi-même je trouve un peu petit pour moi, quoi. Si quelqu'un, ici, je peux trouver même des idées encore plus, ça serait bon. Puisque quand je vois là aujourd'hui, surtout en Afrique, et précisément au Bénin, de toute façon, donc moi je veux que ça soit. Donc, je vais créer une galerie de référence au Bénin. C'est ça ma vision. Une galerie de référence. Ici, je dis référence, c'est qu'on aura tout dedans. Tout dedans, je dis. On aura le côté numérique, le côté artistique. Et surtout, c'est le côté artistique qui va dominer. Même quand tu viens dans la galerie d'art comme ça, ce n'est pas les hommes qui vont te dire ah, l'histoire là, c'est ci, eux voilà ça d'ici. Non. Tu appuies seulement. Tout sera modernisé. En 30 minutes, là, ou bien en 30 secondes, là, on va c'est moderniser de telle manière que. Donc, c'était ça mon objectif. Votre vision, votre rêve, c'est un rêve osé, mais réalisable. C'est réalisable. Leia chez Ashanti Birtu Rome ABR, formation spéciale Saint-Valentin sur la réalisation des sacs personnalisés, promotion spéciale, réduction spéciale,
formation complète, matériel inclus, le tout à un prix spécial de 8 000 francs seulement. Oui, vous avez bien entendu, 8 000 francs CFA. Un seul lieu, Fidjosé Bar de Tissa, Vent Auto Lavage. Pour tout renseignement et inscription, contactez le 01 66 69 65 84 ou le 01 41 21 56 35 avec Ashanti Beauty Room. Ne ratez point votre chance de l'année. La première fois, je voulais pas croire en nous deux. T'as débloqué toutes les serrures en moi. Dieu fera quand même, ça sera une réalité. Amen. D'accord. Maintenant, pour finir en beauté notre interview sur notre émission sur la voie de l'entrepreneur, j'aimerais savoir, Monsieur Jérôme Amoussou, quelle est cette chanson béninoise ou africaine que tu aimes tant écouter en travaillant, en dessinant, tu aimes tant écouter, qui te motive en fait et qui te permet franchement de dire non, je vais me relever et continuer. Quelle est cette chanson béninoise ou africaine? Chanson béninoise ou africaine qui m'inspire. Oui, c'est les chansons de mon aîné, mon père. Même bien que je suis chrétien, et comme c'est la coutume, c'est Sabouran, les chansons de Sabouran. Voilà. Entends-nous l'une de ces chansons. Qui dit nous na maouana do betogo mai no gbele kon gbele nous na maouana do betogo mai no gbele ne o pe me nous na maouana do betogo mai no gbele kon gbele la lo pa home mai no susune we la lo pa home mai no susune pe me nous na maouana do betogo mai no gbele kon gbele. Donc voilà un peu la chanson. Qui veut dire quoi pour ceux qui ne comprennent pas la langue fond? Ok. Donc la chanson dit ce que Dieu a écrit, ce que Dieu a écrit sur ta vie n'est pas ce qui va être passé jamais. Ça ne se passe jamais. Ça va arriver. Même si ça tarde n'importe comment là, un jour ça va arriver. Donc ce que les traces que nous voyons dans nos peaux de main, ce sont des traces qui ne s'effacent jamais. Donc c'est ça qui nous montre déjà que ce que Dieu a écrit n'a pas de gomme. C'est-à-dire le crayon de Dieu n'a pas de gomme. N'a pas de gomme. Et c'est sur cette chanson inspirante que nous allons prendre congé de notre invité, le tout premier invité de la chaîne, de votre nouveau bébé, La Voix de l'Entrepreneur. Merci Monsieur Jérôme Amoussou de nous avoir accueillis dans votre univers plein de bonnes choses, de merveilleuses choses. Merci encore une fois et que Dieu vous accompagne. Amen. Et voilà la surprise de ce tout premier numéro de La Voix de l'Entrepreneur. Merci quand même à vous, chers abonnés, d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez beaucoup appris de notre invité. Restez toujours câblés à notre chaîne, La Voix de l'Entrepreneur, la chaîne des jeunes entrepreneurs qui font bouger le monde. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour vous abonner et surtout pour ne rien rater de nos contenus. Bye bye, à la prochaine pour un nouveau numéro.